l'intelligence humaine disparaisse et que ce soit toi qui prennes contrôle, que nous puissions décroître afin que toi tu puisses croître. Viens enseigner ton peuple, viens aussi m'enseigner. En ce jour qui t'est dédié, Saint-Esprit, nous voulons simplement te donner une offrande d'acclamation, Saint-Esprit. Nous voulons simplement te célébrer. Nous voulons simplement pousser des cris de joie pour te glorifier, pour te glorifier. Toi qui es l'Esprit du Dieu vivant, toi qui es le Paraclétos, toi qui es le Consolateur, toi qui es le propriétaire du pneumatikos, toi qui donnes le don, toi qui donnes la puissance, toi qui donnes la capacité de vaincre, toi qui brises le joug, Saint-Esprit, toi qui vis en nous, car notre corps est ton temple. Alors nous voulons te célébrer, nous voulons t'élever, nous voulons te magnifier, nous voulons te glorifier. À jamais sois loué, sois loué, sois loué, sois loué. Quelqu'un a dit gloire à toi, Saint-Esprit. Quelqu'un dit gloire à toi, Saint-Esprit. Je veux que tu t'approches de 4 personnes, que tu apprécies Dieu pour la vie de 4 frères et sœurs. Apprécie Dieu pour la vie de 4 frères et sœurs. Que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend la place. Jésus prend la place. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent dans ma vie, Adonai. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Rabbi prend ta place. Jésus prend ta place. Alléluia. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour peuple de Dieu. Je suis béni de me retrouver ici en ce matin, en ce jour dédié au Saint-Esprit. Je suis reconnaissant à Dieu pour son esprit qu'il nous a accordé. Je suis reconnaissant à l'Éternel pour sa grâce manifestée dans notre vie. Comme vous savez, on a pour habitude d'avoir 2 thèmes. Un thème qui est destiné à nous faire asseoir dans notre vie chrétienne, dans notre vie spirituelle, et un autre thème qui a pour but de nous envoyer à appliquer la vie spirituelle au quotidien. Alléluia. Sauf qu'aujourd'hui, le deuxième thème va parler de la Pentecôte, parce que c'est le jour qui nous rassemble. Et le premier thème, je veux te donner l'importance d'appartenir à une famille spirituelle. Toi qui notes, pour les étudiants de l'école du Saint-Esprit, dis avec moi l'importance d'appartenir à une famille spirituelle. Alléluia. Vous savez, quand Dieu a créé le ciel et la terre, il a confié la terre à une famille. Il a confié la terre à un couple qui était le couple d'Adam. Le couple d'Adam et d'Ève. Amen. Et vous allez comprendre avec moi que la famille est le premier maillon de la société. Amen. Quand nous sommes en société, quand nous sommes en ville, en réalité, nous sommes un brassage de plusieurs familles. C'est ça ou pas? C'est ça ou pas? Donc, ce qui constitue la société, en réalité, c'est l'ensemble de plusieurs famille. Donc, l'élément fondamental de la société, c'est la famille. Ce que nous pouvons voir en société comme délinquance, comme prostitution, comme
narcotrafic et autres, en réalité, ce sont des conséquences de l'échec dans certaines familles. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et je prie également que Dieu donne à ta famille de réussir là où les autres familles ont échoué. Que Dieu te donne d'avoir des enfants qui grandissent selon la parole de Dieu et qui grandissent avec des valeurs. Quelqu'un a dit Amen bien. Vous savez, il y a une chose qu'on a l'habitude de dire, c'est que je peux rester seul à vivre ma vie chrétienne. Dis à ton voisin, c'est une bonne chose. Tu sais, tu peux expérimenter, tu peux vivre des expériences chrétiennes seul. Parce que ce que moi je traverse dans ma chrétienté, tu ne le traverseras pas certainement dans ta chrétienté. Tu peux vivre des expériences chrétiennes seul. Mais la vie chrétienne, tu ne peux pas la vivre seul. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez, l'apôtre Paul pouvait dire que ils sont des dispensateurs des mystères de la parole de Dieu. Ça veut dire que ce sont des administrateurs des mystères de la parole de Dieu. Ça veut dire que ils sont ceux-là qui ont la capacité à pouvoir enseigner. Et la Bible même nous dit qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui enseignent, parce que ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement que le peuple. Ça veut dire que l'enseignement ne doit pas être donné par tout le monde. Quand quelqu'un n'est pas mature spirituellement parlant, moi je lui conseille de prêcher. Prêcher, c'est annoncer la bonne nouvelle. Prêcher, c'est encourager. Prêcher, c'est fortifier. Qui me comprend un peu? Prêcher, c'est encourager. Prêcher, c'est fortifier. Quelqu'un dit fortifier. Prêcher, c'est exhorter. Quelqu'un dit exhorter. Mais enseigner, c'est apprendre les fondements. Or, les fondements sont les éléments sur lesquels la vie d'une personne sera construite. Alors la Bible dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Ça veut dire que ce qui peut détruire un édifice, c'est les fondements. Est-ce qu'on n'a pas vu de jolis bâtiments à Abidjan ici s'effondrer? Est-ce qu'en apparence, ces bâtiments n'étaient pas beaux? Est-ce que ça n'a pas coûté beaucoup d'argent? Mais est-ce qu'on n'a pas vu ces bâtiments-là s'effondrer comme un tas de sable? Est-ce qu'on n'a pas vu des familles mourir dans ce genre de bâtiments? Mais qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur? C'était un problème de fondement. Amen. C'était un problème de fondement. Quelqu'un dit les fondements. En 2 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 16, la Bible dit, « Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. » Il dit, « Je serai pour vous un père. » Quelqu'un dit, « Je serai pour vous un père. » Quelqu'un dit, « Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. » Alléluia. Vous savez, ici, Paul est en train de retranscrire une parole de Dieu. Et la Bible dit, « Et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur, et je vous recueillerai, je serai pour vous un père. » Dis avec moi, notre famille, la famille que nous constituons dans l'église, le père de cette famille, c'est Dieu. Dis avec moi, le père de cette famille, c'est Dieu. Il dit qu'il sera pour nous, il sera pour nous un père. Et nous serons pour lui qui? Des fils et des filles. Alors Jean a dit, à ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir. Ça veut dire que dans la vie chrétienne, nous constituons avec Dieu une famille. Quelqu'un dit, nous sommes une famille. Quelqu'un dit, nous sommes une famille. Donc nous ne sommes pas que des individus, mais nous sommes aussi une. Éphésiens, le chapitre 2, le verset 19 nous dit quoi? Éphésiens chapitre 2, le verset 19. Éphésiens chapitre 2, le verset 19. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Ainsi donc, Quelqu'un dit ainsi donc. Oui. vous n'êtes plus des étrangers, Vous n'êtes plus des étrangers. ni des gens du dehors, Regarde ton frère, dit ainsi donc tu n'es plus un étranger. Ni un homme du dehors. Oui. mais vous êtes des concitoyens des saints. Mes voisins, nous sommes des concitoyens.
Tu n'es plus étranger. Alléluia. Poursuis, termine. Gens de la maison de Dieu. Il dit gens de la maison de Dieu. Dieu. Donc on appartient à la maison de qui? De Dieu. Assieds-toi s'il te plaît. La question que je vais te poser désormais, c'est si nous ne sommes plus des étrangers, si nous ne sommes plus des gens du dehors, si ton voisin n'est plus un étranger ou bien quelqu'un, une personne lambda, mais est une personne réellement avec qui tu es concitoyen, vous êtes tous deux de la même maison. Pourquoi quand vous sortez de l'église, que vous croisez dans la rue, de fois vous vous dépassez comme si vous ne vous connaissez pas? Qui remarque ça? Il y a des gens qui sont dans la même église, qui se voient dans la rue, qui se dépassent. Comme si saluer ton ami, ton frère dans le Seigneur allait te rabaisser ou bien allait t'envoyer à ne plus être directeur. Dis à ton voisin, c'est ton frère. C'est ton frère. Ce n'est pas un étranger. Dis avec moi, c'est ton frère. C'est ton frère. Ce n'est pas un étranger. Ce n'est pas un étranger. Alléluia. Donc ça veut dire que la famille étant le premier maillon de la société, en Jésus aussi nous constituons une famille. Chacun quitte sa maison et quand nous nous retrouvons dans la vie chrétienne, nous devenons une famille. Et pas seulement une famille en tant qu'église Genèse, mais une famille en tant que toutes sortes d'églises. Je veux dire comme ça que le catholique est ton frère. Le catholique est de ta famille. Le méthodiste est de ta famille. Le protestant est de ta famille. L'assemblée de Dieu est de ta famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut comprendre que nous sommes de la maison de Dieu. J'ai pour habitude de dire une chose. Dieu est tel qu'il est, mais chacun le prie et l'adore en fonction de ce qu'il a reçu. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est un peu comme l'image d'un éléphant et chacun touche une portion de l'éléphant en tant qu'aveugle. Quelqu'un touche la queue, il dit Dieu est mince. Quelqu'un touche le tronc, il dit Dieu est comme un tuyau. Quelqu'un touche réellement les voix, il dit l'éléphant est dur comme une épée. Quelqu'un touche les oreilles, il dit l'éléphant est plat comme une feuille d'attiqué. Est-ce que les différents aveugles, est-ce qu'ils ont tort? Non. Chacun a touché une portion de l'éléphant. La Bible dit que nous connaissons en partie. Donc si nous connaissons en partie, pourquoi condamnons-nous l'autre partie que nous ne connaissons pas? Ça veut dire que chacun a une partie que Dieu lui donne de connaître. Mais il n'en demeure pas moins que nous constituons une famille. Quelqu'un dit nous sommes une famille. Nous sommes une famille. Et Jésus a complété les commandements qui étaient 10. Il vous a été dit d'aimer votre prochain comme vous-même. Mais moi je vous donne un commandement nouveau. C'est pas ce qu'il a dit? Il dit le commandement nouveau, il dit entre vous disciples, aimez-vous les uns les autres. C'est ton devoir d'aimer ton frère en Christ. C'est ton devoir d'aimer quelqu'un quand on te dit qu'il est chrétien. Il faut l'aimer, même s'il n'est pas de ton église, il faut l'aimer. Quand on dit que quelqu'un est pasteur, il faut l'aimer, même s'il n'est pas ton pasteur, il faut l'aimer. On a tendance à respecter les gens parce que simplement ce sont nos pasteurs. Et quand on voit un autre pasteur, on a tendance à le mépriser parce que ce n'est pas lui qui t'enseigne la parole de Dieu. Dis à ton voisin, il faut l'aimer. Il faut l'aimer. Quelqu'un n'est pas obligé d'être dans la même église que toi ou bien d'être ton pasteur pour que tu puisses lui donner le respect et l'amour duquel je parle. Alléluia. Alléluia. Amen. S'il se revendique être de Jésus, toi, il faut l'aimer. Maintenant, si c'est un menteur, si c'est un charlatan, si c'est un vendeur d'illusions, ou bien si c'est un faux, dis à ton voisin, Dieu sait comment gérer ça. Dieu sait comment gérer ça. 1 Timothée chapitre 5, le verset 1 à 2, je lis rapidement pour qu'on gagne du temps. Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Vous voyez, dans l'église, Paul appelle le vieillard un père. Il dit, dans l'assemblée des saints, ne réprimande pas avec violence le vieillard, mais il faut l'exhorter comme un père. Quelqu'un dit comme un père. Ça veut dire que le fait d'être pasteur, nous devons comprendre que nous sommes dans une famille. Et même si tu es le pasteur, même si tu es un homme de Dieu, aussi où sois-tu, il faut comprendre que celui qui est vieillard dans la communauté, Dieu l'appelle aussi un père. Alléluia. La Bible dit qu'il faut l'exhorter il faut l'exhorter comme on exhorte un père. Et la Bible dit en ce qui concerne les jeunes gens, il faut les exhorter, d'accord, comme des frères. Amen. Les femmes âgées comme des mères. Des fois, je vois des personnes qui regardent des gens qui ont l'âge de leurs parents et puis qui l'appellent mon fils. Dis à ton voisin, c'est le monde à l'envers. Dis à ton voisin, c'est le monde à l'envers. Si la personne, peut-être à cause de ton ministère ou à cause du potentiel de Dieu en toi,
t'appelle papa, c'est le symbole d'un respect vis-à-vis de l'onction et de l'appel que Dieu t'a donné. Qui me comprend? Mais ça ne veut pas dire que le monde s'est renversé. La Bible dit que quand la personne est âgée, tu dois l'appeler aussi maman ou tu dois l'appeler aussi papa. Amen. C'est important. Parce que nous sommes dans une famille. Dis avec moi, c'est une famille. Nous ne sommes pas dans une entreprise où le pasteur est le big boss et puis les autres sont des sujets. Qui me comprend un peu? Nous sommes dans une famille et dans la famille, le respect doit être mutuel. Chaque chose doit être à sa place. Je parle ou je bavarde? Je parle ou je bavarde? La Bible dit, il faut exhorter les femmes âgées comme des mères et celles qui sont jeunes comme des sœurs. Amen. Donc tu vois qu'on utilise les thèmes de famille pour ce qui concerne les relations humaines entre frères en Christ. Amen. On dit le vieillard est un père, on dit le jeune homme est un frère, on dit la femme âgée est une mère, on dit la jeune fille est une sœur. Donc tu vois en réalité que nous sommes dans un cadre qui est défini comme étant un cadre familial. Quelqu'un dit un cadre familial. Un cadre familial. Quelqu'un dit un cadre familial. Un point que je veux toucher rapidement, c'est que la famille prend soin de nous. Amen. Pour vous qui notez, la famille prend soin de nous. Elle est un environnement de soutien. Quelqu'un dit un environnement de soutien. Un environnement de soutien. En Hébreu, le chapitre 10, le verset 24, la Bible dit, veillons les uns sur les autres pour nous inciter à la charité et aux bonnes œuvres. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Mais la Bible dit en outre que celui qui ne peut pas prendre soin de sa maison, des siens et principalement de ceux de sa maison, je dis qu'il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. Amen. Ça veut dire que si tu veux prétendre gérer l'église, si tu veux prétendre être une responsable dans l'église, ou bien être un chrétien qui est actif dans l'église, de la manière dont tu prends soin de l'église, tu dois être capable d'abord de réussir à prendre soin de ta famille, parce que l'église c'est une autre famille. Donc si tu ne sais pas prendre soin d'une famille, tu ne peux pas prendre soin de l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc ça veut dire que ton comportement de la maison là, définit si tu es vraiment chrétien ou pas. Beaucoup sont zélés à l'église, mais à la maison ont des comportements vraiment qui laissent à désirer. Ça ne donne pas envie à ton mari de se convertir, ça ne donne pas envie à ta femme de se convertir, ça ne donne pas envie à tes frères de rencontrer le Jésus duquel on parle. Qui me comprend un peu? Ils ont des problèmes, sois avec moi s'il te plaît. Ils ont des problèmes avec ta manière de fonctionner. Pourquoi? Parce que le Jésus que tu dis prêcher, le Jésus que tu dis servir, l'église où tu dis aller réellement avec ce zèle-là, en fait ton mari ne pense pas que ce soit dans cette église-là qu'on te donne ce comportement-là. Et si c'est ce comportement qu'on te donne dans cette église, alors vaut mieux ne pas y aller. Parce qu'apparemment ça ne forme pas, mais ça déforme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que la personne qui est avec toi se rende compte que au travers de ce qu'on appelle l'église, tu as connu ce qu'on appelle la valeur de la famille. Tu as connu l'importance de protéger son mari, de protéger ses enfants. Parce que c'est ça qu'on t'apprend à l'église. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? L'église est une famille. C'est un endroit où on apprend à prendre soin des autres. La Bible dit veillez les uns sur les autres. Donc tu ne peux pas prétendre être chrétien et puis rentrer à la maison et tu ne sais pas veiller sur la maison. Tu ne sais pas veiller sur ton homme, tu ne sais pas veiller sur les enfants. Tu ne sais pas veiller sur une maison. C'est que tu n'as rien compris de la vie chrétienne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi, veillons les uns sur les autres. Veillons les uns sur les autres. Dis voisin, veillons les uns sur les autres. Voisins, veillons les uns sur les autres. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, nous sommes une famille. Et la Bible dit, il faut les inciter à la charité, c'est-à-dire à l'amour, mais aussi aux bonnes œuvres. C'est-à-dire qu'on ne vient pas dans cette famille qui est l'église pour venir faire des associations de critiques. Je reprends. La Bible dit, dans cette famille-là, on doit s'exhorter aux bonnes œuvres. On ne doit pas faire des confréries de béret. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église et qui oublient ce qui les poursuit dans la vie. Ils viennent à l'église pour commencer à former des groupes où ils critiquent ici, où ils attendent l'autre au tournant, où ils ne se parlent pas. J'ai dit, à la base, on n'a pas même papa. Je reprends. C'est Jésus qui nous a mis ensemble.
Donc quand on arrive là, nous sommes une association de problèmes. Au lieu d'essayer de t'oublier pour commencer à critiquer ton camarade, pourquoi tu vois la paille qui est dans son œil, mais tu ne vois pas la poudre qui est dans ton œil? Je vais te dire, mon père disait de son vivant, c'est celui qui danse là, lui qui le regarde là, c'est lui qui sait qu'il est penché. Quand quelqu'un danse là, celui qui le regarde là, c'est lui qui sait qu'il est penché. C'est pour dire que quand tu viens dans l'église, aime ton frère et occupe-toi de tes oignons. Des gens viennent dans l'église, ils ont cédé. Et toi qui sais ce qui se passe dans le foyer de tout le monde. C'est toi qui sais qui est rentré, qui n'est pas rentré, qu'est-ce qui s'est passé, qui ne s'est pas passé. Toi, tu maîtrises tout. Qui me comprend? Dis à ton mec, ce n'est pas ton rôle. C'est pas ton rôle. Nous ne sommes pas une famille de détectives privés. Dis à ton mec, ce n'est pas ton rôle. C'est pas ton rôle. FC Colombo et ses neveux, ce n'est pas votre rôle. Dans cette famille-là, on ne développe pas cette dimension. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit on doit s'exhorter à quoi? À de bonnes œuvres. Donc quand ton frère vient critiquer quelqu'un auprès de toi, quand ton frère vient dénigrer quelqu'un auprès de toi, même quand ta soeur vient exposer son mari auprès de toi, tu dois lui dire, ma chérie, ça on ne fait pas ça. C'est vrai, je suis ta soeur, mais il ne faut pas prendre l'habitude de parler de ton mari comme ça. Tu parles un peu trop facilement de ton mari. Qui me comprend un peu? Tu dois l'exhorter à avoir le bon comportement. Mais pas l'aider à se développer, mais dans cette déformation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, on doit s'aider à avoir de bons comportements. On doit s'aider à avoir de bons comportements. Donc, quand tu critiques, que tu aies une oreille attentive à ces critiques, tu ne l'aides pas. C'est que tu n'es pas un frère, tu es un mauvais frère. Que quelqu'un se comporte mal et que tu vois qu'il est dans l'église et puis il a 12 fiancés. Le neveu de Salomon. C'est lui seul, il veut détruire le temple. Jésus a dit détruisez le temple en 3 jours, je le rebâtirai. Mais lui, façon, il a commencé à détruire le temple là. Même en 8 mois, on ne peut pas rebâtir. Maintenant, toi, tu vois ça là. Et puis, tu ne l'exhortes pas. Tu ne l'aides pas à arrêter. Il se passe qu'on se comprend un peu. On voit des gens souvent qui se jouent les prophètes. C'est-à-dire le pasteur est là, mais toi, tu es dans les couloirs en train de donner des révélations aux gens. Mais un tel frère ou bien une telle soeur, il faut lui dire, le dieumadisme là, tant que tu n'es pas sûr que tu es mature spirituellement, il ne faut pas venir d'oreille des gens. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Vous voyez ce que j'ai reçu? Tu as reçu quoi? Tu as enveloppe? Voilà ce que j'ai reçu. Tu as reçu quoi? Je vais te dire une chose. La voix de Dieu élève à un niveau. Donc tu veux me rassurer de la voix de Dieu que tu reçois? Montre-moi ton niveau. Quand Moïse a entendu Dieu, il est devenu un libérateur. Quand Gédéon a entendu Dieu, il est devenu un vaillant héros. Toi, tu entends Dieu, mais depuis, tu n'as encore rien devenu. Je reprends. Quand Abraham a entendu Dieu, un vieillard qui avait tout perdu dans sa vie, il est devenu le père de la foi. Mais le chrétien évangélique est le seul qui entend Dieu à tous les carrefours, mais qui ne devient rien. C'est qui? C'est Satan qui te parle ou bien c'est un cousin éloigné? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le dieumadisme détruit notre famille. Les gens viennent, ils donnent des songes qui se transforment en mensonges. Est-ce que tu as oublié de dire que Dieu te parle? Ça n'a rien à voir avec les visions de tu es ma femme. Mais il y a quelqu'un qui a fait me faire ça. J'étais jeune dans la foi, mon fils. Dans une église, on dit Jésus bénin. L'église était penchée comme ça, j'étais paille. La soeur est venue. Elle dit dans le rêve, on la poursuit. On la poursuit. Elle court. Quelqu'un dit courir. Courir. Quelqu'un dit fuir. Et elle fuit. Et on la poursuit, elle fuit. Jusqu'à ce qu'elle rentre dans un couloir. Et elle voit que le couloir n'a pas d'issue. Quelqu'un dit c'est fermé. Et pendant que les gens arrivent, moi, Zahui, là, je sentais descendre sur un cheval blanc. Ça dit, Koh-Lanta, là, c'est les chrétiens qui ont inventé ça. Ils ont un incroyable talent. Mais les gens mentent même. Puis Dieu me merci, il est étonné. Moi, je suis descendu d'un cheval blanc. Et pendant que les gens viennent, c'est qu'eux, ils sont écouillés en ralenti. C'est devenu film indien. Film indien, là. C'est dans le film indien, on te gifle. Et puis, ça fait remise. Ça dit qu'eux, ils courent plus vite. Pendant ce temps-là, elle et moi, on a fait fiançailles. Avant de la sauver, je suis descendu d'abord avec une bague. Puis je me suis mis à genoux. Puis je lui ai demandé, veux-tu m'épouser?
Et puis elle a dit oui. Tu vas m'énerver. Hein. C'est de ma vie, tu te moques comme ça. Et puis elle a dit oui. Et quand elle a dit oui, là, j'ai pris bague, j'ai porté. Ils ne sont pas encore venus. Hein. C'est-à-dire que Dieu a mis pause. Maintenant, au moment où elle a fini de porter, là, elle est montée, ils étaient en train de venir, puis le cheval s'est envolé. Au fait, quand elle a expliqué ça, j'ai compris que ce n'était pas ma soeur. Parce que tu ne peux pas dire que tu es soeur de quelqu'un, puis tu vas faire ça. Tu mens. Quoi? Hein? Quelqu'un dit, nous sommes une famille. Nous sommes une famille. Arrêtons de nous mentir. Il y a des chrétiens qui sont un peu trop experts en mensonges. Tu n'as pas besoin de te jouer les dangereux. Je parle ou je bavarde. Vis dans cette famille-là de la manière la plus simple possible. Quelqu'un dit, il faut exhorter tes frères et sœurs à agir correctement. Je n'ai pas dit que je ne crois pas aux dons spirituels que tu peux développer. Parce que même moi qui te prêche, à un moment donné, j'ai développé les dons spirituels par mon intimité avec Dieu. Mais ce que je te fais comprendre, c'est que dans cette famille-là, il y a un ordre que Dieu établit. Quand tu commences à avoir des dons et que tu penses que tu es sûr que ces dons-là viennent de Dieu, tu n'as pas peur de les exposer à la lumière. Ça veut dire quoi? Tu approches les autorités spirituelles et tu présentes tes expériences et on t'encadre. Et puis on est sûr que le don que tu as là vient de Dieu et que si tu commences à l'exprimer, ça ne sera pas un esprit qui va venir détruire la belle famille que nous sommes. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Donc pour le bien de la famille, tu viens pour ton suivi et puis on te dit, bon ça là, il y a un réajustement à faire ici, ici là, il y a une délivrance à faire ici, ou bien ta voix que tu entends là, c'est vraiment la voix de Dieu, on t'encourage dans ça, on t'encourage à continuer. Qui me comprend un peu? Il ne faut pas penser qu'on va te condamner, on peut même t'encourager, mais si ce n'est pas de Dieu, c'est normal qu'on t'aide à ne plus entendre cette voix. Qui me comprend? Je parle, je bavarde. Mais beaucoup entendent des voix et puis se cachent et se disent, on va me persécuter. Qui va te persécuter? Par rapport à quoi? La Bible dit que Samuel a entendu une voix. Et il est allé vers Élie pour dire, papa, est-ce que tu m'as appelé? Élie dit, je ne t'ai pas appelé mon fils, retourne te coucher. Il entend pour la deuxième fois, il revient, il dit, père, tu m'as appelé? Il dit, je ne t'ai pas appelé. Mais la troisième fois, la Bible dit, Élie comprit que c'est Dieu qui appelait l'enfant. Et Élie dit, si tu retournes, que tu entends la voix là, il faut lui parler, Seigneur, ton serviteur écoute. Et il va te parler. Mais la question que je vais te poser, Samuel, c'est Élie qui lui a confirmé que la voix qu'il entendait là, c'était la voix de Dieu. Toi, qui t'a confirmé ça? Je reprends. Ça veut dire que quand tu commences à entendre des voix, il ne faut pas déduire que c'est la voix de Dieu. Il faut la soumettre à des examens. Je pense que je comprends. La Bible même dit qu'un seul parmi vous prophétise et que les autres fassent quoi? Examinent. Donc ça veut dire que quand tu entends des voix là, il faut faire soumettre ces voix là à des examens. Il ne faut pas t'asseoir seul dans ta douche pour déduire que c'est Dieu. Tu risques de détruire la belle famille de Dieu que nous représentons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, le don vient pour construire. Le don ne vient pas pour détruire. Derrière quoi nous sommes une famille. Derrière moi, nous sommes une famille. Jacques, le chapitre 2, le verset 15 à 16 dit, si un frère ou une soeur est nu et manque de la nourriture à chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? C'est-à-dire que dans la famille dans laquelle nous sommes, si tu peux aider quelqu'un, il ne faut pas lui dire que Dieu te bénisse. Je reprends. La Bible dit, si un à côté de toi, dans cette famille-là, a faim, et que tu lui dis, va, tu les ôtes, tu le mets en confiance, et puis tu ne lui donnes pas de quoi manger. Bon, tout ce que tu lui as dit là, à quoi ça sert? Ça veut dire que si quelqu'un est dans le besoin, il faut l'aider à résoudre son besoin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais c'est différent aussi d'être un frère dans l'église qui passe son temps à demander de l'aide à tout le monde comme un mendiant. Parce qu'il y a des frères qui sont dans l'église, ils ne supportent pas de voir quelqu'un qui travaille. Dès qu'il travaille, il va demander d'aide ici, demande d'aide là-bas. C'est de la mendicité céleste. Ça là aussi, il faut arrêter ça. Parce qu'il y a des catégories de personnes qui, quand tu te mets à faire ça, là, tu les chasses de l'église. Parce qu'ils se disent quoi? Je ne peux pas aider tout le monde. Si je refuse aussi, on me voit en bizarre. Quand je m'assois aussi, eux tous en plein culte, en pleine louange, tout le monde danse. Au lieu de danser, tous me regardent comme ça.
C'est m'a dit, tu n'as pas oublié moi, ces mèches-là. C'est-à-dire dans l'église, elle est venue bien, il est venu pour adorer son Dieu. Par tes yeux, tu encaisses crédit. Qui me comprend un peu? Par tes yeux, tu lui rappelles que tu lui as demandé de l'aide. Est-ce que la personne peut être à l'aise dans la maison de Dieu? Mais tu es en train de le chasser. C'est que tu es un agent du diable. Donc pour ne pas être utilisé par le diable, fais attention. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes une famille. On ne t'empêche pas de demander de l'aide à quelqu'un, mais ne fais pas de cela un harcèlement. Présente ton cas. Si la personne a à cœur, la personne va le faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais surtout, compte sur Jésus, compte sur Dieu. C'est lui qui veut incliner le cœur de quelqu'un pour te venir en aide. Je parle à quelqu'un ou pas? Je parle à quelqu'un ou pas? Mais je vois que tel frère qui est là-bas, il vient avec une grosse voiture. J'ai assis les guettes, vraiment grand frère. Dans l'église, je te vois 2 jours là, vraiment. Ta manière de t'habiller me plaît. Je veux que tu sois comme un père. André, c'est pas une affaire de père. Tu t'en vas quelque part à lui comme ça. Dis à toi, on s'en va là-bas comme ça. Et une semaine après, non, moi, je voulais faire un petit truc là. En réalité, tu n'es pas un frère parce que tu ne l'as pas approché par amour. Tu l'as approché de manière intéressée. Dis à ton voisin, un frère ne se comporte pas comme ça. Dans la fraternité, on donne d'abord l'amour. Maintenant, celui à qui tu donnes de l'amour, si l'amour est réciproque, l'amour ne peut pas te voir souffrir et puis te dépasser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu donnes de l'amour, que tu es un bon petit, tu es serviable, il voit que tu es poli, et puis un jour il a la capacité de trouver de l'emploi pour toi. Il te demande, mais quel diplôme tu as? Et puis il voit qu'il peut. Est-ce que tu penses qu'il va te sauter? Toi qui es son petit qui est serviable, toi qui es son petit qui est poli, tu penses qu'il va te sauter? Mais ce sera la réponse à quoi? À ton bon comportement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce sera la réponse à ton bon comportement. Je parle ou je bavarde? N'approchons pas les gens dans l'église parce qu'on a envie de recevoir quelque chose d'eux. Nous sommes une famille. Ce que la famille donne d'abord, là, c'est de l'amour. Beaucoup parmi vous ici, vos frères ont déjà chassé un jour. Ça veut dire qu'il n'est plus ton frère. Même ton papa t'a déjà chassé un jour. Ça veut dire qu'il n'est plus ton père. Qui me comprend un peu? Ne nous allions pas parce qu'on espère recevoir quelque chose de quelqu'un. Dis à ton voisin, la famille ne fonctionne pas comme ça. Amen. Un autre point que je veux toucher, la famille garantit notre alimentation pour la croissance. La famille garantit notre alimentation pour la croissance. Hébreux chapitre 5, le verset 12. Hébreux chapitre 5, le verset 12. Hébreux chapitre 5, le verset 12. Oui. Vous, en effet, oui, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Il dit depuis longtemps vous devriez être quoi? Des maîtres. Il dit vous, en effet, depuis longtemps vous devriez être quoi? Des maîtres. Dis avec moi, je devais être un maître. Je devais être un maître. C'est quoi un maître? C'est quelqu'un qui a accompli, quelqu'un qui a atteint un niveau, quelqu'un qui a atteint une dimension. Il y a longtemps que tu devais être un maître. Mais regarde ce que Paul dit. Oui. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Il dit vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. C'est-à-dire que même si tu es appelé à devenir un grand prophète, on doit t'apprendre les rudiments du prophétique. Je parle à quelqu'un, je bavarde. Amen. Même si tu es appelé à devenir un grand évangéliste, Paul dit, on doit cependant t'apprendre à comprendre les rudiments du ministère, de l'œuvre à laquelle Dieu t'appelle. On n'a pas dit que tu n'es pas grand, tu as une grande destinée. Mais Paul dit, l'assemblée, là, l'église, la famille que nous constituons est utile pour t'enseigner les rudiments des oracles de Dieu. C'est que les oracles de Dieu, c'est ce que Dieu a annoncé. Mais il y a des lois que tu dois comprendre pour que ces oracles-là s'accomplissent. L'église est faite pour ça, pour t'enseigner, pour te former. Il a dit, à l'effet des nations des disciples. Entre un disciple, c'est un élève. Un élève, là, il est à l'école. C'est-à-dire que l'église, c'est une école. La marche avec Dieu, c'est une grande école où Dieu nous donne des enseignements. Il dit, vous deviez être depuis longtemps des maîtres. Mais vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les rudiments, les premiers rudiments, c'est-à-dire les bases. Amen. Il dit, vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Ça veut dire que même dans la vie spirituelle, il y a ce qu'on appelle le lait, il y a ce qu'on appelle la nourriture solide.
On voit des gens qui rentrent dans l'église et puis veulent commencer la vie chrétienne par les dons de miracles, de prophétie et tout. Non, tu es en train de te préparer à la délinquance céleste. On commence la vie chrétienne par la compréhension des notions fondamentales en termes d'enseignement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'au commencement est la parole. Tout a été fait par la parole. Et rien de ce qui n'a été fait en dehors de la parole. Tout ce qui doit exister doit avoir un fondement au travers de la parole. Sinon, demain, tu seras un pasteur, on va te surprendre en train de vendre savon des chances. Tu sais pourquoi? Parce que tu as eu des grands oracles de Dieu, des grandes prophéties, que tu seras un grand prophète, mais tu n'as pas les bases. Donc, tu ne sais pas ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Et puis, on te voit en train de vendre feuilles de réussite. Qui me comprend un peu? Elle dit que tout ça là, c'est action prophétique. Mais tu fais ça là. Est-ce que quelqu'un qui a enseigné, quand il te regarde, est-ce qu'il te considère comme un prophète? Il te considère comme quoi? Comme un charlatan. Parce que ce que tu fais là n'a pas de fondement. Ça montre que tu n'as pas été formé. Ça montre que tu n'étais pas assis pour qu'on t'enseigne. Donc tu accumules des erreurs. Il y a des bases que vous devez avoir. Et c'est à l'église qu'on prend le temps de vous enseigner les fondements. Alléluia. Dis avec moi, il est important que j'apprenne les rudiments pour devenir le maître que Dieu a voulu. Alléluia. 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 Dis avec moi, j'ai une grande destinée. Mais j'ai besoin de maîtriser les bases. Donc, quand nous sommes dans la maison de Dieu, nous devons comprendre que la maison de Dieu a pour but de faire quoi? De nous garantir l'alimentation pour la croissance. Il dit quoi? Vous en êtes arrivé au niveau où on vous donne le lait et non la nourriture solide. C'est-à-dire que vous êtes à un état de croissance où il y a des repas qu'on ne doit pas vous servir. Amen. Vous savez, à un certain niveau des études scolaires, quelqu'un t'a déjà dit, et ça je le dis à chaque fois ici, que 2 moins 5 est impossible. Vrai ou faux? Maintenant, à un autre niveau, on te dit que 2 moins 5 égale moins 3. Celui qui t'a dit que c'était impossible n'a pas menti. Mais c'est lié à la classe dans laquelle tu te trouves. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sinon, il n'a pas menti. Et ça, tous les jours, je vous le dis ici. En fonction de ton niveau, il y a des choses que tu dois apprendre. Il ne faut pas sauter les niveaux. Tu es au CP2, tu dois écouter ton grand frère qui est en terminale en train d'étudier. Et maintenant, on te dit 2 moins 5, tu dis égal à moins 3, mais tu auras 0. En terminale, tu auras 10. Mais au CP2, là, tu auras 0. Parce que la classe où tu es là, on dit que c'est égal à impossible. Normalement, quand on met ça là, l'élève le plus intelligent de la classe dit, monsieur, ça c'est un piège. Je lui dis, pourquoi c'est un piège? Parce que c'est impossible. Et puis il est savant comme ça. En réalité, c'est possible. Qui me comprend un peu? Ton niveau définit la dimension de la connaissance à laquelle tu auras accès. Il y a ce qu'on appelle le lait, il y a ce qu'on appelle la nourriture solide. Et c'est pourquoi j'ai ouvert ce que j'appelle l'école du Saint-Esprit. Pour prendre le temps de donner le lait. Parce que beaucoup parmi vous ici sont victimes de malnutrition à l'église. Ça veut dire que tu arrives dans la vie chrétienne et puis tu commences à manger djunglé en même temps, tu commences à boire. Qui me comprend? Tu commences à manger placali, viande de brousse, tout ça. Mais dis-moi, ton enfant qui vient au monde là, c'est viande de brousse, tu lui donnes d'abord. Tu lui donnes quoi? Le lait. C'est pourquoi on a ouvert l'école du Saint-Esprit pour vous apprendre à boire le lait. Parce que beaucoup parmi vous avez une croissance qui n'est pas équilibrée. C'est-à-dire que tu parais au lieu d'être. Tu parais grand au lieu d'être grand. Donc tu te confortes dans une position de chrétienté, mais en réalité qui n'a pas de fond. Ça a une forme, mais ça n'a pas de fond. C'est un contenant qui n'a pas de contenu. Est-ce que je parle un peu? Donc du coup, tu te vends de 10 ans de conversion, 5 ans de conversion. Mais si je te dis tout à l'heure, ouvre ta Bible, démontre-moi pourquoi Jésus est le Fils de Dieu. C'est quoi son œuvre? Tu as dit, c'est écrit quelque part. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, il te faut connaître les fondements. C'est pourquoi toi qui sens que tu es chrétien mais qui n'as pas la connaissance des fondements, comment prier, c'est quoi la foi,
C'est qui le Saint-Esprit? Jésus, c'est qui? Son œuvre, c'est quoi? Quel est l'aboutissement? Comment reconnaître sa destinée? Comment reconnaître sa mission? Comment entendre reconnaître la voix de Dieu? Comment savoir que c'est les mauvais esprits qui te parlent? C'est quoi la destinée? Toutes ces questions-là sont traitées dans l'école que j'appelle l'école du Saint-Esprit. C'est gratuit. Tous les dimanches à partir de 7h30 ici. Ce n'est pas en direct, mais ce n'est pas un culte qui est à l'édition de ce matin. Ce n'est pas en direct, parce que ce n'est pas un culte. Donc il est important que tu cherches à avoir les rudiments. Alléluia. Alléluia. La famille garantit notre alimentation pour la croissance encore. Hébreux chapitre 5, le verset 13. La Bible dit, or quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est enfant. Vous voyez? On dit ceux qui sont au lait là, ils n'ont pas encore de l'expérience en ce qui concerne la parole de la justice. Or, le royaume doit être associé à la justice de Dieu. Pour que tu puisses avoir tout par-dessus. Il dit, cherchez-moi premièrement quoi? Cherchez premièrement quoi? Le royaume et la justice de Dieu. On dit celui qui est au lait là, il n'a pas l'expérience de la parole de la justice. Donc est-ce qu'il peut retrouver la justice de Dieu? Il ne peut pas retrouver la justice de Dieu. Or c'est le royaume plus la justice de Dieu qui donne le reste par-dessus. Donc quand tu connais le royaume, kingdom, le king domain, le domaine dans lequel tu es le roi, quand tu connais ton royaume, c'est ta destinée, tu dois être sûr d'avoir la connaissance de la parole de la justice. Or, la Bible dit quand tu es encore immature spirituellement, tu n'as pas connaissance de la parole de la justice, donc tu ne peux pas avoir les autres choses par-dessus. Parce que dans l'équation, il y a une donnée qui t'échappe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans l'équation, il y a une donnée qui t'échappe. Beaucoup parmi vous avez des grandes prophéties qui vous ont montré la destination. Mais ce qui vous manque, c'est la parole de la justice. Pourquoi? Parce que vous êtes resté spirituellement à l'étape du lait. Donc vous n'avez pas encore l'expérience de la parole de justice. Oh, il dit recherchez le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Donc, si longtemps que le royaume n'est pas jumelé à la justice de Dieu, tu n'auras pas les autres choses par-dessus. Entre toi, tu as le royaume, mais tu n'as pas la justice de Dieu, et puis tu vas avoir toutes les autres choses par-dessus. Dis à ton voisin, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Dis voisin, ça ne peut pas marcher. Alléluia. 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 2 dit, désirer, c'est-à-dire aspirer, rechercher, souhaiter, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Le salut n'est pas que le paradis. Le salut, c'est aussi la délivrance. Quand quelqu'un reçoit le salut, c'est qu'il a reçu une délivrance. Dans quel domaine tu piétines? Résoudre le problème face auquel tu te trouves équivaut à recevoir quoi? Une délivrance. Non, il dit, vous devez recevoir et aspirer, rechercher, comme des nouveaux-nés, le lait spirituel est pur. Ça veut dire qu'il y a le lait spirituel. Ça veut dire qu'il y a le lait spirituel. Mais il dit ce que tu dois rechercher, c'est le lait spirituel et pur. Afin que vous croissiez pour le salut. Ma question, c'est quel genre de lait tu as bu? Regarde ton voisin, il faut lui demander. Toi, c'est quel lait tu as bu? Ah! Parce que lait, c'est pas lait. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin, lait, c'est pas lait. Je parle ou je bavarde? Il y a des choses qui sont possibles, mais qui ne sont pas admises. Exemple, les oracles des morts. C'est possible. Parce que les morts ne sont vraiment pas morts. Mais ce n'est pas admis. Parce que la Bible dit que nous ne consultons pas les morts. Est-ce que quelqu'un me comprend? Sinon c'est possible, mais ce n'est pas admis. Quelqu'un dit ce n'est pas admis. Toi, quel genre de lait tu as bu? On voit des chrétiens qui sont chrétiens, tellement ils veulent devenir hyper spirituels. Ils sont sur Google pour taper le nom des anges. On dit il y a 70 anges, et puis tu souris, tu es content. Depuis qu'il y a 72, il y a 70 anges. C'est-à-dire que tu ne lis pas la Bible.
La Bible dit dans le ciel, c'est des myriades. Tu connais ce qu'on appelle myriades? Myriades sont au-dessus de milliards. Des myriades d'anges. Et toi, on te dit 170 et puis tu souris. Ça veut dire que, même si tu n'es pas parti à l'école, le monde, ça va compter. On dit myriades et puis on dit 70. Est-ce que c'est le même nombre? Donc les 70 qui sont sur Google là-bas, là, c'est qui? Je parle de bavarde. Et il y en a qui sont en train de boire ce lait là, qui font des prières d'invocation aux anges. Non, l'ange de ma naissance par rapport à mon heure là, on dit ça s'appelle tant. Et puis tu penses que tu es trop spirituel, tu as les clés. Et tu te dis non, comme je prie, j'ai des résultats, c'est que Dieu est dedans. Écoute, Satan se donne des résultats. Satan s'y rend riche. Satan s'y donne mariage. Satan s'y donne enfant. Il faut chercher à réussir, mais quand tu es chrétien, tu ne cherches pas à réussir à tout prix. Quel lait toi tu bois? On te voit souvent en train de dire, en dehors de la Bible, là, il y avait d'autres livres. Les livres d'Enoch, les livres de tant. Écoute, la Bible dit, toute écriture, selon la parole de Dieu, est inspirée. La Bible me fait comprendre qu'elle est la seule voix de Dieu. En tant que chrétien, la Bible est la seule voix de Dieu. Parce que la Bible, avant son écriture, est passée par des différentes étapes. Première étape, l'inspiration, où Dieu a donné la pensée. Deuxième étape, la transcription, où ceux qui ont reçu la pensée ont mis sur papier. Troisième étape, la canonisation, où ce qui a été mis sur papier a été tamisé par l'Esprit de Dieu. Et ensuite, l'édition, où tout a été mis sous forme de livre. Et c'est ce qui a été rassemblé de Genèse à Apocalypse. Est-ce que tu me comprends? Et la Bible a été écrite par des auteurs qui ne se connaissent pas, qui ne sont pas de la même région ni de la même localité, mais qui ont écrit chacun un pan de l'histoire. Mais quand on colle toutes les histoires, pendant qu'ils ne se connaissent pas, donne une histoire logique. Ça donne une suite logique. Alors ils ont conclu que c'est seul l'Esprit de Dieu qui peut faire ça. Parce que toi tu ne veux pas habiter à Danané, moi je vais habiter à Dakar, l'autre va habiter à Cotonou. On ne s'appelle pas, on ne se connaît pas. Chacun dit j'ai reçu une inspiration et puis met quelque chose sur papier. Mais quand on rassemble tout ce que vous avez écrit, ça donne une histoire logique. Comment c'est possible? C'est qu'un seul et même esprit vous a inspiré tous dans vos différentes localités. Voilà comment la Bible est sortie. Un tel livre aussi mystérieux, où des gens qui ne se sont pas connus ont donné une vérité. Et cette vérité a été trouvée logique. Toi, tu vas venir dire que ce livre-là ne suffit pas. D'autres disent, il y a des livres encore qu'il faut chercher. Qui c'est ça? Qui c'est ça? Qui a entendu ça? Il faut chercher les livres encore pour devenir spirituel. C'est pour devenir vampire. Nous sommes chrétiens parce que nous nous basons sur la... directement sur la Bible. Alléluia. Un autre point, la famille garantit notre éducation. Galates chapitre 4, le verset 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc ça veut dire que quand quelqu'un... Regarde, ça c'est Paul qui parle. Il appelle les chrétiens dans le livre de Galates et dit mes enfants, pour qui j'éprouve les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est-à-dire que le souhait d'un enfant de Dieu doit être de faire quoi? De former Christ en lui. Et Paul dit, en tant que celui-là même qui a été mandaté par Dieu, son rôle était de former Christ. C'est-à-dire que celui que tu écoutes là, il définit quelle forme Christ va avoir dans ta vie. C'est pourquoi il ne faut pas écouter tout le monde, il ne faut pas écouter n'importe qui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pas parce que quelqu'un est éloquent que ce qu'il dit est juste. Pas parce que quelqu'un parle bien que ce qu'il dit est correct. Il faut faire attention à ce que tu entends. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Paul dit, je souffre des douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Parce qu'il s'inquiète pour ses enfants. Il s'inquiète pour ne pas que Christ soit mal formé en eux. Parce que celui qui a mal formé sa croissance spirituelle va penser qu'il croit en Jésus. Oh, il ne croit plus en Jésus. Parce que ce en quoi il croit là, ce n'est même plus le chemin de Jésus. Qui me comprend un peu? Dis à ton voisin, j'ai besoin de grandir dans la présence de Dieu. Dis, Seigneur, aide-moi à écouter et à accepter seulement que les messages qui peuvent me faire croître de la bonne des manières. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Alléluia. Alléluia. Dernier point que je touche en ce qui concerne la famille. La famille est un environnement d'épanouissement. Psaume chapitre 133, le verset 1er. La Bible dit, oh, qu'il est agréable et doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barbe. Sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements. Alléluia. Dis avec moi, il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Bon pour des frères de demeurer ensemble. Et David pouvait dire, il y a de la joie dans mon cœur quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel, car c'est là que l'Éternel fait descendre quoi? Sa bénédiction en abondance. Il dit, allons dans la maison de l'Éternel. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu doit aimer venir dans la maison de l'Éternel. On n'a pas dit de faire de la maison de l'Éternel ton deuxième travail. Amen. Il y a des jours qui sont établis. Et le jour prioritaire, c'est le dimanche. Amen. À part ça, sois un bosseur. Sois un travailleur. Sois une bosseuse. Si tu es à l'école, étudie. Ne dis pas comme je suis chrétien, je passe toute ma vie à prier, à jeûner, parce qu'on dit qu'il faut aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. D'accord. C'est une bonne chose, prier. Mais c'est aussi l'ouvrier qui mérite son salaire. Que Dieu vraiment vous bénisse et qui vous donne la capacité de comprendre ce que je viens de vous enseigner. À savoir l'importance de la famille spirituelle. La famille spirituelle va définir ce que tu vas manger spirituellement parlant. Et ce que tu vas manger va définir ce que tu vas recevoir. Qui sait que majoritairement les grandes maladies se développent à partir de ce qu'on mange? Ce qu'on mange, c'est ce qui nous crée beaucoup de problèmes. Donc ça dit qu'il faut faire attention au repas que tu manges. Il faut faire attention aux prédications que tu manges. Quand tu sais que tu n'es pas encore spirituellement mûr, il ne faut pas aimer les mystères. Alléluia, quand il prêche à ses profondeurs. Et puis, oui, c'est profond. Oh, c'est lourd. Est-ce que tu penses que tu as l'âge de ce que tu entends? Ce que tu entends, ça relève d'une certaine maturité. Est-ce que tu penses que tu es mûr? C'est vrai, ça t'émeut. Donc, tu es ému. Ça te donne des frissons. C'est beau, c'est agréable. Mais est-ce que c'est de ton niveau? Est-ce que spirituellement, ton esprit est capable d'accepter, de recevoir cette vérité? Qu'est-ce que ça aura comme impact sur toi? Amen. J'ai entendu un prédicateur un jour dire, et c'était un doyen, il a dit un jour, on ne perd pas le salut. Vous savez, j'ai écouté le message et j'ai trouvé le message dangereux. Dis pourquoi? Pourquoi, papa? Parce que les chrétiens aujourd'hui, les prédicateurs arrivent à les envoyer à bien vivre parce que tout le monde se dit qu'on perd le salut. Maintenant, toi, tu viens pour expliquer à des gens qui ne sont même pas encore affermis qu'on ne perd pas le salut. Ça veut dire quoi? J'ai dit, mon ami, je me m'appelle, j'irai au ciel. Je suis Nyene, j'irai au ciel. J'ai 8 go, j'irai au ciel. J'ai 365 gars, j'irai au ciel. On ne perd pas le salut. Donc ce message est toxique pour l'église. Bien que relevant d'une dimension de vérité, mais il est toxique pour l'église. L'église risque de devenir un bordel si on écoute ce genre de message. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc ça pour te dire que ce n'est pas tout on écoute. Et toi tu vas sur Facebook, tu écoutes des grands orateurs, mais le grand orateur là, il prêche par rapport à son niveau. Est-ce que ce niveau-là est bon pour toi? Toi, la discipline est bonne dans ton niveau. Dans ton niveau, la sanctification est une bonne chose. Dans ton niveau, la tempérance est une bonne chose. Dans ton niveau, qui me comprend un peu? Prier, c'est une bonne chose. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin, ton niveau là, c'est que tu dois prier, tu dois jeûner, tu dois lire la parole de Dieu, tu dois apprendre les bases. Et quand je parle des bases, là, écoutez-moi. Dieu, comment il fonctionne selon la parole de Dieu? Christ, comment il fonctionne? Le péché, qu'est-ce que ça signifie? La rédemption, comment ça s'accomplit? Le rachat de Christ, qu'est-ce que ça signifie? Le Saint-Esprit, qui est-il? La foi, comment elle opère? La prière, comment on la manifeste? Tout ça, là, c'est des choses que tu dois être capable de clairement définir dans ta tête d'abord, pour bien comprendre le village dans lequel tu es rentré, qu'on appelle l'église. Comment ça fonctionne? Est-ce que je parle à quelqu'un?
Tu tombes, tu vois les gens te faire ribobobobo, karabakele, bokolobo. Tu pries pour avoir. Tu sais même pas ce que ça signifie. Seigneur, j'ai parlé comme ça aussi. Tu penses que c'est guéri? Et si je parle à quelqu'un, j'ai parlé comme ça aussi. Tu es un imitateur, un peu comme un singe qui voit quelque chose et qui reproduit, comme un perroquet qui entend et puis qui répète. Il ne faut pas prier pour prier. Tu dois aller demander. Ah, homme de Dieu, j'entends les gens tomber. Je ne comprends pas ce que ça signifie. On dit c'est parler en langue. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que ça signifie? Le parler en langue signifie quoi? Un enfant là, il pose des questions, vrai ou faux? Remarquez vos enfants. Maman, pourquoi la télé est comme ça? Pourquoi c'est noir? Pourquoi le fauteuil est comme ça? C'est pas ça. Des fois, l'enfant me pose des questions mais qui sont bêtes. Mais il pose parce que c'est un enfant. Donc si tu es encore enfant spirituel, qu'il y a des choses que tu ne comprends pas, pose des questions. Mais quelque chose que tu n'as pas compris, tu pries pour avoir. Bon, est-ce que c'est la marque de ceux qui seront en enfer? Tu fais comment? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu vois une manifestation, ne demande pas à Dieu de te la donner. Demande à Dieu de te l'expliquer. Et si tu penses que c'est bon, aspire maintenant à voir ça. Je parle à quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Tu vas te tenir debout, nous allons prier. Nous allons prier afin également que Dieu t'aide à garder dans ton âme les enseignements qui sont capables de te faire grandir. Et que Dieu efface de ton âme, qu'il efface de ton système de pensée, qu'il efface de ta mémoire tout ce qui peut t'éloigner de lui. Élève la voix et parle à Dieu. Élève la voix et parle à Dieu.